Après Dro Fernandez, le PSG a un regard tourné vers un nouveau crack de 40 millions d'euros en Ligue 1. Joao Neves absent pour la Ligue des Champions. Wally Acherchour met au même pied d'égalité le jeu du Paris Saint-Germain avec celui de l'Olympique de Marseille. Là sont les 3 actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle minute d'information. Particulièrement calme depuis le début du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain pourrait frapper un autre gros coup en signant Thilel Tati. Le club de la capitale prépare déjà l'arrivée imminente de Dro Fernandez en provenance du Barça, un transfert qui selon plusieurs spécialistes n'a coûté que 6 millions d'euros. Une véritable aubaine pour le PSG quand on connaît le talent du jeune produit de la Masia barcelonaise. Malgré cette nouvelle recrue de qualité, les dirigeants parisiens travaillent également sur un nouveau dossier qui pourrait également avoir un dénouement favorable dans les jours à venir. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le PSG est sur les traces de Thilel Tati, un jeune défenseur qui évolue du côté du FC Nantes. Le natif de Champigny-sur-Marne, âgé de 17 ans, suscite un vif intérêt en Europe. Luis Campos voit en lui un élément essentiel pour renforcer le secteur défensif parisien dans les années à venir. Outre le PSG, des clubs comme le Bayern Munich, l'AC Milan, la Juventus ou le FC Barcelone suivent également son évolution. Le FC Nantes, conscient de sa valeur, ne compte pas le retenir à tout prix et espère réaliser une vente majeure. Le club demande entre 40 et 50 millions d'euros pour laisser partir Tati, un montant élevé mais potentiellement dans les cordes d'un PSG prêt à investir pour sécuriser un défenseur d'avenir. Tati, le bon moyen de renforcer la défense. Cette stratégie s'inscrit dans la logique du club parisien, qui souhaite combiner renforts immédiats et investissements à long terme. Avec l'arrivée de Dro Fernandez, les Parisiens renforcent déjà leur milieu offensif, tandis qu'un recrutement défensif pourrait répondre à des besoins structurels et préparer la succession des cadres de l'équipe comme Marquinhos. Pour l'heure, l'avenir de Thilel Tati reste incertain. Le jeune Nantais doit garder la tête froide et rester concentré sur le maintien de son club en Ligue 1, où le FC Nantes lutte pour sa survie. Le PSG pourrait donc débloquer un transfert record de 40 millions d'euros pour s'offrir ce crack français. Pour le moment, aucune décision n'a encore été prise mais, le dossier reste en étude au sommet de l'instance chargée des recrutements. Joao Neves absent pour la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain va se déplacer au Portugal avec une grosse absence. Pour le compte de la 7e journée de la Ligue des Champions, le PSG affronte le Sporting Portugal, ce mardi à 21h. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique a dévoilé son groupe de joueurs retenus. Et un nom important n'y figure pas. Ce mardi soir, le PSG affrontera le Sporting Portugal à El Estadio José Alvalade dans le cadre de la 7e journée de la phase de Ligue des Champions. Luis Enrique a convoqué un groupe de 18 joueurs pour le voyage à Lisbonne. L'entraîneur espagnol doit composer avec les absences d'Achraf Hakimi et d'Ibrahim Mbaye, qui ont terminé la Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche soir, avec le sacre du Sénégal. L'entraîneur du PSG est aussi confronté à une absence de taille en la personne de Joao Neves, milieu de terrain portugais de 21 ans. Absent face à Lille le week-end dernier en raison d'une blessure musculaire, l'ancien joueur du Benfica n'est toujours pas remis et ne sera donc pas du déplacement à Lisbonne. 3e du classement, le Paris Saint-Germain aura à cœur de conforter un peu plus sa place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les 8e de finale. Pour cela, Luis Enrique peut compter sur plusieurs cadres, dont Marquinhos, William Pacho, Vitinha, Fabien Ruiz, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola. Pour rappel, Lucas Hernandez va purger son dernier match de suspension après son carton rouge contre Tottenham. Ce qui est une bonne nouvelle car, le technicien espagnol pourra lors des prochaines sorties compter sur un effectif plus renforcé que ce qu'il a actuellement. Wally Acherchour, le célèbre consultant de RMC compare le jeu de l'OM à celui de Paris Saint-Germain. Wally Acherchour s'est totalement enflammé sur la dernière victoire de l'Olympique de Marseille contre Angers, 5-2, en assurant avoir vu l'équipe de Roberto De Zerbi jouer aussi bien que le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Celui-ci a déclaré ce qui suit sur les Indes de RMC Sport. En Ligue 1, sur la première période, personne n'est capable, hormis le PSG, de produire ce football. Pendant 40 minutes, il y a eu du dézonage, du mouvement, de la vie, beaucoup de personnalité. Une première période PSG-esque, le consultant a repris sur la prestation convaincante de Marseille face à Angers, sans s'enflammer, c'est une première période PSG-esque et de l'OM, à l'échelle de la Ligue 1. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'OM ne va pas retomber dans ses travers dans 3 jours ou une semaine. C'est Marseille. Que pensez-vous de cette analyse du journaliste Acherchour? Marseille a-t-il déjà un jeu aussi beau et efficace que celui du Paris Saint-Germain? Donnez vos avis en commentaire. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.